Et voilà, après encore une très longue pause, je suis de retour, et normalement pour un bon petit moment. Je vais enfin pouvoir reprendre les vidéos, et ça me fait bien plaisir. Pour fêter le retour des vidéos, eh bien, je n'ai rien prévu de particulier. En fait, je me dis que je vais juste essayer de me fixer comme objectif d'avoir un rythme entre guillemets régulier de vidéos, et ça serait déjà bien. Donc j'espère que vous êtes toujours là pour me suivre, et si c'est le cas, je vous remercie. Avant de passer à l'introduction, je vais faire mon fil rouge des vidéos. Merci aussi de Stairway to VF pour les sketchs JoJo en français et en coloré. C'est un travail de dingue, donc n'hésitez pas à regarder leur site dans la description. Merci à toi Wenmei pour les miniatures qui sont toujours autant cool. Un grand merci à toi. Et enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Discord et celui de JoJo Lovers. Les liens sont évidemment dans la description. Bonne vidéo! Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un sujet de vidéo particulier, les types de stands. Comme vous le savez, tous les stands ne se ressemblent pas. Certains sont très forts au corps à corps, tandis que d'autres sont très forts à distance par exemple. Pour pouvoir trier tous les stands entre eux, on a une sorte de classification des stands qui permet de les regrouper en plusieurs catégories, et donc en plusieurs types différents. Pour cette vidéo, j'ai au début utilisé mes connaissances pour essayer de regrouper les stands entre eux, et je me suis retrouvé très vite bloqué car je n'avais que très peu d'idées. Mais heureusement, en me baladant à droite à gauche sur internet, je me suis retrouvé sur la page des stands du site JoJo's Bizarre Wiki qui possède justement une page qui regroupe les différents types de stands. La page wiki parle de types de stands qui sont canons dans le manga, comme par exemple les stands courte portée, longue portée ou stands automatiques, qui sont des vraies catégories de stands qui sont dites dans le manga, mais aussi des catégories de stands qui ne sont pas canons, c'est-à-dire que par exemple, à aucun moment du manga vous entendez le nom de stand colonial. Mais je pense quand même que c'est une bonne dénomination pour certains stands. Et c'est pour ça que même si ce n'est pas canon, je vais quand même vous en parler car je trouve ça très intéressant. Donc oui, j'ai beaucoup utilisé la page que j'ai mis en description et allez faire un petit tour sur le wiki car il est franchement très intéressant. On va donc commencer cette classification des différents types de stands avec les types d'habilités. Le type d'habilité est peut-être l'information la plus importante dans un combat de stand, car c'est ce qui permet de savoir comment le stand ennemi va réagir, et donc comment le vaincre. Nous avons d'abord les stands de courte portée. C'est le type de stand le plus commun dans le manga. Les stands de courte portée sont de puissants stands de corps à corps qui vont donc, en priorité, attaquer avec leurs poings ou leurs jambes. En général, les stands de cette catégorie possèdent un pouvoir destructeur entre C et A. Bien sûr, il peut y avoir des expressions comme certains stands de corps à corps avec des pouvoirs destructeurs nuls ou infinis. Je fais exprès de ne pas dire lesquels car je n'ai pas envie de spoil. Aussi, ces stands possèdent une très grande précision, qui, tout comme pour le pouvoir destructeur, se trouve entre C et A, ce qui est normal car le stand est dirigé directement par son utilisateur. Autrement dit, le stand est très précis. Les stands courte portée vont, en général dans n'importe quel combat de stand, vouloir se rapprocher le plus possible de sa cible pour pouvoir le tabasser au corps à corps. Et je dois l'avouer, c'est peut-être le genre de combat que je trouve le plus intéressant. Surtout que les combats entre deux utilisateurs de stands courte portée sont franchement incroyables. Je n'ai qu'à prendre le combat de Dio vs Jotaro, et ouah, mais que dire de plus, mis à part dire que c'est juste un combat incroyablement badass. La seule grosse faiblesse des stands au corps à corps, c'est évidemment la portée. La très grande majorité des utilisateurs de stands qui possèdent un stand au corps à corps sont tout simplement impuissants face aux stands hors de portée, ou bien tout simplement cachés. Cependant, cette limite de portée ne s'applique pas à la capacité du stand. Si je prends le cas du stand de Okuyasu, même si tu es hors de sa portée, le stand peut créer un espace de vide pour pouvoir te mettre à sa portée. Ou bien encore, on peut prendre Weather Report, qui est un stand de courte distance, mais qui a une capacité qui peut être utilisée sur une très grande distance, à savoir plusieurs kilomètres. On a ensuite les stands de longue portée. Ces stands se définissent par la capacité à s'éloigner de leur utilisateur à une plus grande distance que les autres stands. Parfois, ça peut être quelques dizaines de mètres, et parfois c'est carrément plusieurs kilomètres. C'est pour cette raison que généralement, ces stands possèdent une note entre B et A en portée.
De plus, tout comme pour les stands de courte portée, les utilisateurs de stands sont tout de même très précis même à longue distance. La grande faiblesse de ce type de stand, c'est que le entre guillemets lien qui relie le stand et son utilisateur, donc à savoir le fait que si tu frappes le stand, tu frappes aussi l'utilisateur de stand, est toujours présent. Or, les stands de longue portée ne sont généralement pas adaptés au corps à corps. Autrement dit, si par malheur le stand se retrouve au corps à corps d'un stand courte portée axé justement sur le combat au corps à corps, eh bien c'est la défaite assurée. Aussi, une autre faiblesse de ce type de stand est si jamais l'utilisateur de stand envoie son stand trop loin de lui, alors que l'utilisateur est dans une situation délicate. On peut directement penser à Koichi contre Shirart Attack, où il avait justement fait cette erreur. Si Jotaro n'était pas là, Koichi se serait sûrement fait tuer. Vous l'avez compris, le style de combat des stands de longue distance est généralement tourné autour de faire des embuscades pour prendre au dépourvu son adversaire. Cependant, tout comme pour les stands de courte portée, avoir un stand de longue portée ne signifie pas que la capacité du stand a une grande portée. Certains stands peuvent s'envoler loin de leur utilisateur, mais doivent être au corps à corps de leur adversaire pour pouvoir utiliser sa capacité. Par exemple, Whitesnake est un stand de longue distance, même si sa capacité est utilisable au corps à corps. Nous avons ensuite peut-être la catégorie la plus intéressante, les stands automatiques. Les stands automatiques sont tous les stands qui ne suivent pas les ordres de leur utilisateur, mais qui agissent plutôt automatiquement grâce à des instructions préétablies. La plupart des stands automatiques sont, d'une certaine manière, séparés de leur utilisateur, et donc blesser le stand laissera l'utilisateur indemne, et parfois inconscient de l'état de son stand. Cependant, il existe plusieurs sous-types de stands automatiques. On a d'abord les stands automatiques à distance. Les stands comme ça peuvent parcourir de longues distances depuis leur utilisateur sans perdre de puissance. En plus de leurs capacités respectives, ils auront des capacités physiques notables, comme une grande force au corps à corps par exemple. La plupart des stands automatiques à distance suivent des instructions simples centrées sur une seule donnée, comme la température pour le Shirart Attack de Kira, et ne peuvent pas s'adapter à la situation ni faire des mouvements précis. On a ensuite les stands post-mortels, qui sont peut-être les stands les plus dangereux car ils sont capables d'exister longtemps après la mort de leur utilisateur, ce qui leur permet d'agir de leur propre gré. En raison de leur nature, les stands morts sont automatiques et, en tant que tels, la portée et les dégâts subis par leur utilisateur n'ont aucune importance. Autrement dit, la seule solution face à ce stand, c'est de tuer le stand lui-même. Donc quand tu te trouves avec un stand impossible à tuer comme par exemple Notorious Big, eh bien il n'y a aucune solution mis à part la fuite. Et c'est pour ça que je trouve ce type de stand incroyablement dangereux. On a enfin d'autres stands qui peuvent simplement démontrer des capacités automatiques. Dans ce cas, l'utilisateur n'a besoin que d'un minimum d'intervention. La capacité d'un stand peut être liée à une condition non liée à la volonté de l'utilisateur, ce qui la rend semi-automatique. Le problème avec ça, c'est que certains stands peuvent littéralement agir de leur propre chef sans suivre les ordres de leur utilisateur. Dans ce cas, l'utilisateur peut être incapable de le contrôler et peuvent carrément devenir une victime du pouvoir de son propre stand. Autrement dit, c'est le pire type de stand à avoir. Tu as un stand qui en fait à sa tête, et si tu n'as pas de chance, tu te retrouves pris au piège à cause de ce dernier, comme par exemple avec Superfly. Maintenant qu'on a vu les pires stands possibles, on va passer à une catégorie un peu particulière. Les stands non pertinents. C'est une catégorie un petit peu à part où la portée du stand n'a pas vraiment de rapport avec son fonctionnement. C'est-à-dire que le stand a théoriquement une portée infinie. C'est pour ça que dans cette catégorie, on retrouve les stands intégrés au porteur, donc que le stand est le porteur. Cela veut donc dire que je ne parle pas des stands que tu peux revêtir, comme par exemple White Album, mais que le stand est bel et bien l'utilisateur de stand, comme par exemple Earth, Wind and Fire, ou bien encore Doctor Who. On rajoute aussi dans cette catégorie les stands qui ont donc une portée infinie, comme par exemple Bohemian Rhapsody, ou bien Man in the Mirror, qui lui est carrément dans une autre dimension. Et enfin, on rajoute les stands en rapport avec le temps, comme par exemple Star Platinum, King Crimson, Bite the Dust, etc. Autrement dit, il s'agit de la catégorie de stands la plus puissante dans JoJo. Les stands peuvent également être classés selon leur apparence en 5 grandes catégories. On va donc commencer avec les stands naturels humanoïdes. Ces stands possèdent une forme humanoïde avec des caractéristiques physiques qui prennent une apparence organique. Très souvent,
Les stands naturels humanoïdes ont des expressions faciales très développées. Je peux penser par exemple à King Crimson qui est une usine à même à lui tout seul. Bien qu'il soit généralement de la taille des humains, certains stands peuvent varier en taille et être tout petits, comme par exemple le Sex Pistols qui sont 6 stands humanoïdes naturels, même si pourtant ils sont tout petits. Les stands humanoïdes naturels sont généralement capables d'effectuer des tâches nécessitant un certain degré de dextérité, comme par exemple attraper quelque chose, et s'ils sont assez puissants, ils peuvent lutter et se battre en utilisant leurs poings et leurs pieds. C'est le type de stand le plus commun durant la troisième partie de JoJo, à savoir Stardust Crusaders. On a ensuite les stands humanoïdes artificiels, qui sont comme des stands humanoïdes naturels, sauf qu'ils sont faits d'outils, d'objets mécaniques, de pièces de véhicules, bref, ce sont comme des robots. Et pour le coup, je n'ai pas grand chose à rajouter. Ah si je dois donner mon point de vue, je pense que c'est mes designs préférés. Très souvent, ce sont des designs originaux qui collent bien à la personnalité du stand, en mode « Hey, je vais te tuer ». Enfin bref, je trouve ça tout simplement génial. Je pense peut-être que mon design préféré, c'est Wonder of You. On a ensuite les stands naturels non humanoïdes. Il s'agit donc des stands qui n'ont pas une forme humaine, mais qui possèdent un corps qui est composé d'objets naturels, comme de la peau, ou bien quelque chose de végétal comme avec Stray Cat par exemple, ou bien carrément des éléments naturels comme l'eau avec Gabe. Ces stands sont très variés pour le coup car aucun ne se ressemble vraiment. On peut avoir un stand qui ressemble à un animal qui essaie de te tuer avec ses crocs, ou bien une sorte de dinosaure de glace avec Horus, ou bien encore Harvest et avoir plein de mini-stands qui essaient de t'attaquer. Enfin bref, c'est une catégorie de stands vraiment très diversifiée. Bon, normalement, la prochaine catégorie, vous l'avez déjà deviné, il s'agit des stands artificiels non humanoïdes. Cette catégorie rassemble les stands qui ressemblent à des objets, des véhicules ou bien des constructions. La grosse particularité de cette catégorie de stands, c'est que ces stands ressemblent à des objets, et que donc l'utilisateur de stand doit utiliser son stand comme un objet. Par exemple, le stand le plus connu à mon avis est le Emperor de All Horse. Vous l'avez compris, ces stands ne sont pas efficaces pour combattre directement, et du coup, sont plutôt mauvais pour défendre leur utilisateur. On peut rajouter à cela des stands bien plus efficaces, les stands de costumes. Ce sont des stands que tu peux mettre sur toi pour te protéger, et avoir des capacités. En général, ce sont des stands très puissants. Il suffit de voir White Album pour voir à quel point ces stands peuvent être dangereux. Enfin, nous avons les stands dits phénomènes. Ce sont les stands qui ne peuvent pas entrer dans les 4 autres catégories. Ce sont des stands qui peuvent être sans forme, comme par exemple Bohemian Rhapsody, ou bien des stands qui se manifestent sous la forme d'une salle, comme par exemple Burning Down the House dans la partie 6, ou bien Tenor Sax dans la partie 3. Et pour le coup, on dirait que ces stands ressemblent plus à des SCP que des stands. Enfin bref. Ou bien, on peut aussi avoir des stands qui donnent une autre apparence à l'utilisateur comme, encore une fois, Earth, Wind and Fire. Vous l'aurez compris, il s'agit de stands qui sont très étranges mais surtout très particuliers. Ce qui les rend extrêmement dangereux, non pas parce qu'ils possèdent un pouvoir très puissant, mais parce que très peu de personnes savent comment réagir face à ce type de stand. Maintenant, on va parler des catégories de stands qui ne sont pas officiels, mais qui peuvent être utilisés dans la communauté JoJo. Donc oui, ce n'est pas des noms officiels, mais ce n'est pas grave. Ça reste des catégories qui ont une vraie logique derrière, donc autant en parler. On va commencer par les stands dits liés. Ce sont des stands qui vont se lier à un objet. La particularité des stands liés, c'est que comme le stand a l'apparence d'un objet du quotidien, eh bien ces stands peuvent être vus par tout le monde. En plus de ça, ces stands possèdent très rarement des caractéristiques. Par exemple, Surface, le stand de Toshikazu, ne possède pas de caractéristiques. Pareil pour TOS ou encore Superfly. La vraie force de ces stands, c'est qu'ils sont parfaits pour des embuscades, car il s'agit d'objets du quotidien. Le stand peut carrément changer l'apparence de l'objet qu'il possède. Je peux prendre l'exemple de Strange. Ok, l'anglais ça va pas le faire, on va le dire en français. Je peux prendre l'exemple de Force, qui est un bateau gigantesque, alors que pourtant ce n'est qu'un petit bateau. Mais bon, je dois rappeler que c'est le stand d'un orang-outan qui a failli tuer tout le groupe de nos protagonistes. Ouais, ça fait bizarre, je sais. La faiblesse de ce type de stand, c'est que si jamais tu détruis l'objet que le stand possède, eh bien le possesseur va rester sans défense pendant un long moment et peut carrément être blessé. Autrement dit, c'est un type de stand qui peut être très dangereux, à condition qu'il soit bien utilisé. Nous avons ensuite les stands colonies. Les stands colonies, comme leur nom l'indique, sont composés de plusieurs unités capables de fonctionner indépendamment l'une de l'autre. Autrement dit, c'est plein de petits stands. Cela veut donc dire que la colonie est le stand, et que par conséquence, leur puissance est divisée.
Aussi, cela veut donc dire que les dégâts reçus par l'utilisateur de stand est proportionnel au nombre d'unités de la colonie détruite. Si un seul petit stand sur 3000 meurt, bon bah l'utilisateur ne va recevoir qu'une petite pichenette. La vraie force des stands colonies, c'est la capacité de submerger son adversaire. L'utilisateur peut ainsi attaquer dans plusieurs directions d'un coup, sans prendre de risque, car tant qu'une seule unité est vivante, le manière de stand ne va pas mourir. La seule faiblesse des stands colonies est de viser directement l'utilisateur de stand. Même si le stand possède de nombreux individus, il va avoir du mal à défendre son utilisateur face à des stands très forts au corps à corps. On peut prendre l'exemple de Kira, où durant son combat face à Harvest, il va directement viser Shigechi, et ce dernier n'avait pas d'autre solution que de fuir. Bon, ok, après je suis un peu méchant. Killer Queen est le stand parfait contre les stands colonies. Avec ses bombes, Shigechi ne pouvait tout simplement rien faire et devait tout simplement s'enfuir chercher de l'aide. Enfin bref, une catégorie de stands vraiment très intéressante. Nous allons après avoir les stands conscients. Comme vous le savez, un stand c'est la manifestation de ton esprit combatif. Autrement dit, tu contrôles ton stand, sauf s'il s'agit d'un stand automatique qui fonctionne comme un robot. La plupart des stands ne possèdent donc aucune personnalité et sont juste là pour répondre aux attentes de leur utilisateur. En revanche, de très rares stands possèdent une véritable conscience distincte de celle de leur utilisateur. Ces stands sont donc capables de penser, analyser mais surtout communiquer. Ainsi, le stand peut littéralement se taper la discussion avec son utilisateur en lui donnant des conseils, un peu comme Meiko's Acte 3 qui explique littéralement son pouvoir à Koichi. Genre littéralement, le stand il a dit son mode d'emploi. Même si les personnalités de ces stands sont très nombreuses, elles ont tout de même la volonté de protéger leur utilisateur, prouvant que oui, ça reste quand même la manifestation de leur esprit combatif et que donc le stand est lié à son utilisateur. Puis on a les stands conscients autonomes où là c'est un cas encore à part car le stand est conscient mais ne possède pas d'utilisateur. Autrement dit, le stand en fait à sa tête et réfléchit par lui-même. Et oui, c'est très spécial comme catégorie, mais bon. Je vous rappelle quand même qu'on a eu un orang-outan qui contrôle un bateau, donc allez, pourquoi pas. Nous avons ensuite les stands partagés. Ce sont des cas plutôt rares où le stand peut être manié par plusieurs utilisateurs, soit en même temps, comme par exemple avec Rat, où deux rats possédaient le même stand. Ouais, bon en fait c'était pas si mal le coup de l'orang-outan. C'est gentil les orangs-outans. Ah, enfin non, c'est pas gentil car c'est un animal sauvage, mais on peut revenir à l'orang-outan. Non? Bon ok. Va pour les rats qui possèdent le même stand. Sinon, on peut avoir des stands comme Anubis, où le stand se transmet à un autre utilisateur. Enfin, on peut avoir le cas exceptionnel de Tomb of the Boom, où le même stand est partagé par 3 personnes, mais chacun possède des capacités différentes. Voilà, c'est un cas un petit peu exceptionnel, et c'est dommage car l'idée est franchement géniale. Enfin, on va parler du dernier type de stand, les stands évolutifs. Durant le manga, on a eu plusieurs méthodes pour modifier la forme de base d'un stand. Alors attention, je vais parler de moments critiques de la partie 4 à 8, donc si vous n'avez pas lu jusque là, je vous conseille de faire très attention car là je vais beaucoup spoiler. Un petit nombre de stands ont la capacité de se métamorphoser et d'évoluer naturellement, devenant plus forts et permettant à leur utilisateur de débloquer différentes formes du même stand, appelés actes. On peut prendre en exemple le Echoes de Koichi qui possède donc 3 actes. Cela arrive généralement aux individus ayant une faible combativité, mais un fort potentiel de croissance spirituelle. Donc oui, ça correspond parfaitement à Koichi. Ensuite, la flèche est également connue pour sa capacité à débloquer davantage le potentiel d'un stand, et ce de 2 façons, soit en visant le stand, soit en visant l'utilisateur de stand. Dans le cas unique de Killer Queen, le stand a développé une capacité après que son utilisateur, à savoir Kira Yoshikage, ait été frappé une seconde fois par la flèche. Cela nous a donc donné Killer Queen Bite the Dust qui a un stand complètement surpuissant. Dans Vento Reo, on apprend que lorsqu'un stand est transpercé par la flèche, un stand peut évoluer en stand Requiem, qui possède des capacités bien supérieures au stand ordinaire. La condition pour le débloquer est que l'utilisateur de stand doit avoir une très forte volonté. On peut prendre en exemple le stand Requiem de Polnareff qui a apparu suite à la très forte volonté de ce dernier à protéger coûte que coûte la flèche. Ensuite, dans la partie 6, un utilisateur de stand peut également obtenir un nouveau stand par un processus décrit dans le journal de Dio comme étant un moyen de, entre guillemets,
atteindre le paradis. Bon, je ne vais pas entrer en détail et parler de chaque étape parce que pour le coup c'est vraiment très long, mais retenez juste que grosso modo, il faut faire fusionner plusieurs âmes avec un utilisateur de stand et atteindre des conditions de gravité spécifiques. C'est comme ça que sera donc créé Made in Heaven. Dans Steel Ball Run, on apprend aussi qu'un stand peut acquérir une nouvelle capacité si le corps sain bénit son utilisateur. C'est le cas de notre très cher D4C qui est devenu tout simplement surpuissant après son évolution. On appelle donc cette évolution Love Train. Enfin, dans Jojo Lion, le nouveau Rokakaka peut être utilisé pour faire évoluer un stand. Lorsque Josefumi Kujo a fusionné son corps avec Yoshikage Kira, son Soft and Wet a obtenu certaines capacités du stand de Kira, donc encore une fois Killer Queen, créant donc une nouvelle forme du stand qui est donc possédée par Josuke. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait bien plaisir. La vidéo est donc terminée, j'espère vous avoir appris des trucs et que surtout vous avez passé un bon moment. La prochaine vidéo sera l'explication de stand d'un de mes stands préférés, Bohemian Rhapsody. Donc j'espère que le sujet vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis et des idées de vidéos. Je suis là pour ça. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent, surtout que bon, là c'est les vacances, donc j'espère que vous profitez bien. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça m'aide énormément et surtout ça me motive. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour la prochaine vidéo, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.